Voici la correction du questionnaire sur les grandes inventions. Alors l'une des grandes inventions du XVe siècle, c'est l'imprimerie. L'imprimerie qui a été inventée par Gutenberg. Alors Gutenberg est un scientifique allemand qui est né à Mayence. Alors, hop. Mayence, c'est en Allemagne, près de Francfort. Alors avant la découverte de l'imprimerie, on écrivait les livres à la main. On en faisait plusieurs copies. Alors ça prenait beaucoup de temps. C'était souvent les moines qui faisaient ça parce que c'était les seuls qui savaient écrire. L'imprimerie, elle a permis de pouvoir démocratiser le livre, c'est-à-dire en faire de plus en plus et surtout donner l'accès à beaucoup de personnes. Le premier livre a été écrit en 1455. Donc là, vous avez une gravure, peut-être Gutenberg dans son imprimerie, avec des pages, avec des caractères d'imprimerie. Une autre invention, c'est la poudre à canon. Alors ce sont les Anglais qui s'en servent le premier à la bataille de Crécy. Alors le boulet de canon permet de franchir ou démolir des murailles de châteaux. Et comme on a vu les châteaux forts, on a vu la dernière fois que les remparts étaient constitués que d'un seul mur. Eh bien, face à ces boulets de canon, les remparts vont, on va dire, évoluer. C'est-à-dire qu'on mettra deux murs avec à l'intérieur du sable. Donc c'est une évolution technique. Plus les armes sont évoluent et plus les défenses vont évoluer aussi afin de contrer ces nouvelles armes. Alors ça coûte très cher et seul un roi peut être assez riche pour les acheter. Donc les seigneurs sont forcés de lui obéir par la suite. Une autre invention, c'est la boussole. Alors la boussole indique le nord. Avant l'invention de la boussole, les marins utilisaient les étoiles la nuit et puis le soleil le jour. La boussole permet de pouvoir se déplacer par n'importe quelle météo. Le brouillard par exemple, quand on ne voit ni le soleil ni les étoiles. Grâce à cette invention, les navigateurs vont aller beaucoup plus loin. Ils vont avoir plus de confiance en eux. C'est pour ça qu'on parle de hardis navigateurs qui vont entreprendre des grands voyages. Une personne importante aussi dans cette période, c'est Ambroise Paré, donc qui est le premier chirurgien français, puisqu'il va opérer les malades. Alors les malades, et puis pendant les guerres, il va soigner les blessés. On en vient au questionnaire. Donc je vais répondre les questions une à une. Comment appelle-t-on les livres écrits à la main? Eh bien ce sont les manuscrits. Question numéro 2. Qui a inventé l'imprimerie? Eh bien c'est Gutenberg en 1455. C'est ce qu'on nous demande dans la question numéro 3, puisqu'il a écrit le premier livre en 1455. Lors de quelle bataille la poudre à canon a-t-elle été utilisée pour la première fois? Eh bien c'est les Anglais qui utilisent la poudre à canon pour la première fois lors de la bataille de Crécy. Je reviens à la question numéro 9. Ici nous avons une photo de l'imprimerie qui porte le numéro 1. Question numéro 5. Quelle personne est la seule à pouvoir acheter des canons? On a vu, ça coûte très cher, donc seul le roi peut s'en acheter. D'ailleurs, puisqu'on parle des canons, vous avez une bombarde sur la droite dans la question numéro 9 et ça porte le numéro 3. À qui servit la boussole? Eh bien, elle a servi aux grands navigateurs. À savoir que les Vikings, déjà, vers les années 900, avaient cet instrument. Comment s'appelle le premier chirurgien français? Eh bien, c'est Ambroise Paré. Et si on peut regarder la droite de la feuille, on a une boussole qui porte le numéro 4.
Question numéro 8. Qui a-t-il soigné? Eh bien, essentiellement des blessés de guerre. Et pour en revenir à la question numéro 9, sur la droite, eh bien, nous avons en numéro 2 l'imprimerie. On voit des caractères d'imprimerie, on voit une impression, un livre. Voici pour cette correction. Merci.